Mesdames et messieurs, commençons cette lecture transversale des journaux parus en ce 20 novembre 2018 au Cameroun par le quotidien Cameroun Tribune qui met à sa grande une Cameroun, Arabie Saoudite, vision commune contre le terrorisme. Reçu hier au palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya, le vice-ministre saoudien de la Défense Mohamed bin Abdullah Al-Eyez a réitéré la volonté de son pays de continuer à soutenir le Cameroun dans la lutte contre ce fléau. Vous retrouverez cette information en page 2 et 3 de ce journal. Toujours en rapport avec l'actualité, Cameroun Tribune nous parle du blanchiment d'argent et le Cameroun qui évalue les risques. Une rencontre se tient depuis hier à Yaoundé dans le but de préparer la riposte contre ce fléau qui cause énormément de tort à l'économie nationale. Le financement du terrorisme également en ligne de mire. L'information est à lire en page 11 de ce journal. Le quotidien Le Jour pour sa part parle de l'après-présidentielle du 7 octobre 2018 et met à sa grande une le SDF veut changer de cap. Le secrétaire général de cette formation politique donne une conférence de presse demain à Yaoundé et on nous annonce d'ailleurs des changements au cours de cette rencontre. Le quotidien Le Jour nous annonce que malgré la promesse du chef de l'État faisant état du recrutement de 2000 enseignants titulaires de doctorat ou du PhD dans les universités d'État camerounais, les enseignants annoncent une grève. Vous retrouverez cette information en page 5 de ce journal. Le quotidien Le Messager met à sa grande une commune de Bana, guerre successorale autour du trône de Kadi. Le journal nous apprend que les conseils municipaux s'opposent aux autres qui tiennent au respect des exigences de la démocratie locale. L'information est à lire en page 4 de ce journal. Toujours dans le quotidien Le Messager, on nous parle du phénomène Jean-Marc Ngos qui a d'ailleurs réuni ses pairs le week-end dernier du côté de Douala pour préparer les élections législatives et municipales 2018. Mutation, le quotidien pour sa part parle de l'exercice budgétaire 2019 et met à sa grande une 38 milliards pour la mise en place des régions. L'enveloppe du ministère de la décentralisation passe de 11,4 à 45,7 milliards de francs CFA. Le renforcement de l'autonomie des communes et l'opérationnalisation des régions parmi les principaux objectifs. D'autres clés de décryptage de la loi des finances 2019, vous les retrouverez en page 7 de ce journal. Le quotidien Mutation nous renseigne en page 5 qu'à l'université de Buea, un enseignant et un agent ont été enlevés. Parlons toujours de finances publiques, le quotidien de l'économie titre à sa grande une pourquoi la dette du Cameroun reste préoccupante et nous livre d'ailleurs une analyse de Christian Pendaye Koka sur les risques de l'endettement même à 34% du produit intérieur brut. Toujours en rapport à l'actualité politique et à la conférence générale anglophone, le journal Aurore Plus met en manchette la conférence anglophone remplacée par une conférence de presse. Il faut souligner que cette actualité a d'ailleurs fait les choux gras de la presse nationale et internationale depuis hier soir. Le journal Aurore Plus nous parle également du plan d'urgence qui avait été arrêté par le chef de l'État et met à sa grande une nord-ouest et sud-ouest où est passé l'argent du plan d'urgence. Le quotidien Info Matin met à sa grande une positionnement et Yébé ici portrait d'une machine à tuer entre guillemets, ça il faudrait le souligner. Le carriériste à la tête du Minader se sert du RDPC dans la Léquier et ailleurs à travers un soutien de façade à Paul Biya pour détruire ses propres camarades. Vous retrouverez cette information en page 3 de ce journal. Toujours dans le quotidien Info Matin, parlant du gouvernement des grandes opportunités, on souligne qu'un fils du Grand Nord pourrait être pressenti au poste de Premier ministre. L'information est à retrouver en page 10 de ce journal. Parlons à présent de toute autre chose avec l'Indépendant Info qui met à sa garde une terroriste sécessionniste déposer les armes. Une exigence cardinale au moment où le projet de conférence générale des anglophones de Buea initié par le cardinal Toumi est totalement rejeté par des bandes armées. Grille de lecture sur le format d'un dialogue inclusif, ses contours, ses différentes phases et sa mise en œuvre. C'est un dossier que vous pourrez lire en page 7
5 et 6 de ce journal. Le journal s'intéresse également au parc automobile administratif avec le président Paul Biya qui offre 50 véhicules à la préfectorale. Parlons toujours du gouvernement des grandes opportunités, l'hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage L'Indépendant souligne à sa grande une Alamine Ousmane Mey, Yerima Alelo Boubakari, Mohamedou Labaran qui d'être quoi sera Premier ministre. Le retour annoncé de la prémature au Grand Nord suite au suffrage exprimé en faveur du président élu à la dernière élection présidentielle suscite moult tractations autour du profil du futur locataire de l'immeuble Étoile. L'information, vous la retrouverez en page 2 et 3 de cette édition de l'Indépendant. Le point hebdo pour sa part parle de révélation au niveau du MATGENI, le pacte national du matériel du génie civil, et titre à sa grande une, on détourne des milliards. Le journal souligne que cette institution file du mauvais coton, il sombrerait vers des abysses incertaines alors que l'État, depuis des années, y a injecté plus d'une centaine de milliards de francs CFA. L'information est à retrouver en page 10 de ce journal. Le soir hebdomadaire ne lâche pas l'affaire Nestel et met à sa grande une, voici les 53 Vietnamiens qui occupent illégalement des postes des Camerounais. Vous retrouverez les détails relatifs à cette information en vous procurant simplement une édition du soir hebdomadaire de ce mardi 20 novembre 2018. Toujours en rapport avec le gouvernement, le quotidien L'Épervier met à grande une, longévité au pouvoir, ces ministres qui convainquent depuis plus de 12 ans au même poste. Qu'est-ce qui peut expliquer les campagnes de dénigrement organisées contre ces ministres à qui Paul Biya fait encore confiance? Zoom sur ceux qui se sont noyés dans la mafia politico-administrative et sur ceux qui sont à plus de 20 ans sans résultat. Dossier à lire absolument pages 6 et 7 du quotidien Épervier. Le quotidien Épervier s'intéresse également à la ville de Yaoundé et titre en manchette Yaoundé ville poubelle dans l'obscurité et pas de route. Il y a urgence à supprimer les communautés urbaines, souligne le quotidien Épervier en page 3 avec une photo du délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timier-Vouna. L'hebdomadaire d'investigation et d'information générale sans détour fait également allusion au don du chef de l'État au niveau du commandement territorial. Les titres Paul Biya octroie 50 véhicules aux autorités administratives. Ils ont été réceptionnés jeudi dernier à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. Toujours dans ce journal, vous retrouverez une information relative à l'inflation sur Internet avec la famille présidentielle qui serait au tribunal en France. Les petits-fils de la mère du chef de l'État viennent de porter plainte à Paris contre le sieur Amago Serge pour outrage et diffamation de leur grand-mère. Expression économique hebdo met en grande une conflit bancaire. Jean-Baptiste Bokam refuse de se rendre au tribunal. Le président du conseil d'administration de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit en abrégé BICEC est appelé à la barre en vain depuis le 12 octobre 2018 par des avocats opposés à la vente de cette filiale de la BPCE. L'information est à retrouver en page 5, 6 et 7 de ce journal. L'hebdomadaire Expression économique parle également du projet du budget 2019 et parle justement de 4 850,5 milliards de francs CFA que l'État voudrait recouvrer au cours de l'année 2019 et titre d'où viendront les 4 850 milliards de l'État. Le projet de loi de finances déposé à l'Assemblée nationale le 16 novembre dernier indique que le Trésor public espère, entre autres, des recettes non pétrolières de 3 079,5 milliards, des recettes pétrolières de gaz à hauteur de 450 milliards de francs CFA, des prêts projets à 588 milliards de francs CFA, des émissions de titres publics d'un montant de 260 milliards de francs CFA. Vous retrouverez tous ces détails en page 3 de cette édition. Le bi-hebdomadaire d'information générale Génération Libre, quant à lui, parle de la sécurité routière en Afrique avec le Cameroun qui a été honoré au Maroc. C'était lors
du premier forum africain sur la sécurité routière qui a eu lieu le 13 novembre dernier à Marrakech au Maroc. La délégation camerounaise était conduite par Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, ministre des Transports, qui à cet effet a exposé sur la politique camerounaise en termes de sécurité routière. Le même journal parle également du don du chef de l'État concernant les 50 véhicules administratifs qui ont été donnés à la préfecture par le truchement de Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Terminons cette lecture transversale des journaux parus en ce 20 novembre 2018 au Cameroun par le journal Le Détective qui met à sa grande une aménagement urbain. Jean-Claude Boinchot veut changer la physionomie de Yaoundé. Madame, monsieur, toutes ces informations et bien d'autres, vous pourrez les retrouver en allant simplement au kiosque et en vous procurant un journal à hauteur de 400 francs CFA. C'est ainsi que vous ferez vivre la presse camerounaise. Bonne lecture.